Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance sur un film Disney+, ce n'est autre que Artemis Fowl, qui actuellement a une moyenne de 1 étoile sur 5. Pour vous dire qu'il n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre, qui est vraiment critiqué. Pour ma part, après avoir vu ce film, ok, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, ok, c'est clairement pas un film qui est destiné à un public de mon âge, c'est vraiment très orienté pour les enfants, peut-être un poil trop, ce qui fait que tout ce qui est magie, émerveillement, ça passe un peu à la trappe, sauf si on a le point de vue d'un enfant, et derrière, il faut reconnaître que j'ai passé un moment agréable, mais sans plus. Mais on est clairement loin d'un chef-d'œuvre, mais on n'est pas non plus sur une grosse bouse intergalactique qui mérite toute une haine monumentale. C'est un film que je destine réellement à des enfants, et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le regarder. Pour tous ceux qui aiment tout ce qui est créatures, la magie, les scénarios qui volent pas très haut sur un père qui disparaît, un fils qui essaie de le retrouver, ou un père qui est déjà mort, et une fille qui essaye de laver l'honneur de son père, on est d'accord, il ne faut pas s'attendre à grand chose de plus. Même au niveau de l'action, hein, j'aurais cru qu'il allait y avoir des trucs beaucoup plus exceptionnels, et malheureusement il y a 2-3 scènes d'action épiques, visuellement incroyables, mais ça c'est pas fou quoi. Donc c'est un film très compliqué, c'est pour ça que je vais en parler avec spoiler, mais c'est la seule chose que je dirais sans spoil. Ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Alors, au niveau du spoil, le réalisateur, c'est n'est autre que Kenneth Branagh. Alors, je le mets toujours dans la partie spoil, hein, je pourrais en parler en sans spoil, mais on ne sait jamais. Il faut savoir que c'est un réalisateur qui a travaillé, je crois, entre autres sur Thor, si je dis pas de conneries, Le Crime de l'Orient Express. C'est un réalisateur, c'est un producteur, c'est un acteur, bref, il est multicasquette. En général, il laisse un bon moment, si on peut dire, quand il est devant ou derrière la caméra. C'est pas un truc de fou, hein, c'est pas incroyable, c'est pas un génie en tant que réalisateur, mais là, il fait son travail. Alors quand je dis il fait son travail, disons que ce qu'il filme, c'est bien filmé, techniquement parlant, mais disons qu'il s'éclate pas avec la caméra. Il va pas se faufiler, il va pas utiliser tout ce qui est magie pour nous faire des effets incroyables avec justement la caméra pour nous donner des angles de fou. Le but, c'est vraiment de filmer ce qui doit être filmé, et après, ça va être les effets spéciaux qui vont faire le plus gros du travail. Et de ce côté-là, c'est une franche réussite. Les effets spéciaux sont juste magnifiques. Mais bon, c'est un film Disney+, donc certainement qu'il y a le budget qui a été fourni, ou les employés qui maîtrisent les effets spéciaux, parce que, sans déconner, ils sont vraiment incroyables. Et c'est ce qui est dégueulasse, c'est que d'un côté, on a des effets spéciaux de fou, donc toutes les créatures sont réussies, que ça soit les nains, que ce soit les gobelins, que ce soit les fées, merde, comment il s'appelle, le centaure, là, enfin, non, c'est pas un centaure, comment on les appelle? Bon, les hommes à corps de poney sont vraiment très très réussis. Vraiment, les effets spéciaux sont assez incroyables. Et d'un autre côté, au niveau des environnements, c'est la pauvreté totale, quoi. T'as 3 environnements qui se battent entre eux. T'as 3 baraques qui sont sur l'eau, là, pour une espèce de prison. Nous avons derrière la maison de Artemis Fowl qui va en fait être l'endroit principal où on va réellement suivre toute l'action ici. Nous avons la ville des fées qu'on va montrer en plan large, histoire de vous montrer le plus possible, puis après on va se rapprocher de plus en plus. On aura une autre prison, mais on voyage pas réellement. Ce qui est dommage, c'est que on a la ville des fées, enfin cette ville secondaire, on aimerait en voir plus, on aimerait voir plein de petits détails, un petit peu ce qu'on avait vu avec Valérian et la cité des 1000 planètes. On veut voir plein de trucs, et finalement, on en montre le moins possible, ce qui fait que on n'arrive pas à être totalement émerveillé par toutes ces créatures, alors qu'on en montre des dizaines et des dizaines sans qu'on sache réellement quel type et quelle espèce elles sont. Mais on en montre plein, on montre plein de choses, mais au niveau des environnements, c'est réellement la pauvreté, et on ne voyage pas. Comme je vous dis, la maison d'Artémis va être quasiment l'endroit où on va être le plus souvent. Ce qui est réellement dommage, et ça m'écœure un peu quand on voit la qualité des effets spéciaux, la qualité des costumes, ce genre de détails, mais les environnements, c'est pas le voyage en tout cas. Au niveau, techniquement parlant, c'est quand même globalement réussi, donc même la réalisation, même si il n'y a pas l'éclat derrière la caméra. Au niveau des acteurs, alors le jeu d'acteur, je sais pas si c'est recherché, ou si c'est justement pour que
tout le monde arrive à s'identifier aux enfants, mais alors le non-jeu est incroyable. L'acteur Ferdia Shaw, qui incarne Artemis Fowl, le protagoniste principal, qui est le fiston, alors là, le jeu d'acteur, attention, je vous le montre. Hein. Je suis la joie, la tristesse, la réflexion, la colère. Je critique souvent John Boyega, mais lui, il a des années d'expérience. Lui, c'est un jeune acteur, il est encore qu'un enfant, si on peut dire, dans le milieu du cinéma. Après, peut-être qu'on lui a demandé de jouer comme ça. Et c'est ça aussi, c'est qu'on lui a peut-être demandé par rapport à l'écriture de son personnage, parce qu'il incarne un génie. Quelqu'un qui est tellement surdoué qu'il peut prendre les gens de haut, qui a une vie un peu compliquée parce qu'il n'a plus sa mère. D'ailleurs, ça n'a jamais été expliqué pourquoi elle est plus là. Enfin, je me rappelle pas, en tout cas, ça n'a pas été souligné, je crois pas. Son père est très souvent absent, et quand il est là, bah, son père passe énormément de temps avec lui. Il lui raconte beaucoup d'histoires sur le monde des fées, le monde des trolls, les gobelins, les légendes, etc. Mais après, il disparaît très souvent, très longtemps, ce qui fait que, bah, en fait, en gros, Artemis, il s'élève un peu tout seul en compagnie du majordome incarné par Nanzo Anosi, qui incarne donc Donovoy, qui est en gros le majordome, mais il faut pas l'appeler comme ça parce que sinon il est vénère. Mais il s'élève tout seul, donc c'est pour ça que peut-être qu'il se renferme sur lui, et grâce à son intelligence, il prend tellement les gens de haut qu'il n'a pas besoin de montrer d'émotion. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est un enfant, les enfants le voient, ok, le jeu d'acteur s'en bat les couilles, mais c'est vrai que ça aurait été plus sympathique, il affiche beaucoup plus d'émotion et de montrer un génie qui a le cœur sur la main, ou au contraire qui peut être mauvais, mais qui affiche des choses sur son putain de visage, parce qu'il est tellement inexpressif, c'est affreux. Et derrière, quand t'as le majordome qui est à côté et qui n'affiche pas la moindre émotion, même quand il pleure, il est en mode je pleure. Ça fait un peu compliqué. Mais certainement que c'est recherché, hein. Je ne suis pas en train de critiquer, peut-être que c'est voulu. Si c'est voulu, c'est réussi, mais je trouve que ça dessert un petit peu le film. Donc pour ces deux personnages, pas grand chose à dire de plus, à part qu'il n'y a pas de jeu. Nous avons Colin Farrell qui incarne le père Artemis. On le voit que quelques minutes, mais il fallait un gros acteur histoire de vendre un peu plus le film. Certainement que Colin a reçu un très bon cachet, mais c'est vrai qu'on le voit quasiment pas, et c'est un peu dommage, parce que bah, lui au moins il joue des émotions, parce qu'en fait, ce qui me fait rire, c'est que d'un côté on a le fils qui joue les émotions d'un père, qui serait strict, qui essaierait de donner la leçon à son enfant, là où le père Artemis, c'est celui qui dégage le plus d'émotions, donc il fait le plus enfant dans l'histoire. C'est lui qui croit aux légendes, c'est lui qui croit aux fées, etc., aux contes de fées en gros. Il est tout le temps en mode, il y a ça, il y a ça. Tu sens qu'il dégage des trucs, et là tu fais, pourquoi lui il est comme ça et pas son fils? Putain, c'est chiant. Sachant que le père Artemis, on le voit quasiment jamais. C'est vraiment dommage. On continue avec les acteurs et actrices. Nous avons Lara McDonnell qui incarne Holly Short, donc c'est une fée, et ça va être le second personnage principal qui va être très présent dans le film, et elle va être comme Artemis. Son père malheureusement lui est mort. Quant à sa mère, apparemment elle doit être morte aussi, puisqu'on n'en entend jamais parler, d'ailleurs on la mentionne même pas pour vous dire. Ou alors peut-être que chez les fées, les pères peuvent avoir des enfants uniquement comme ça, tout seul. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on ne mentionne jamais la mère. Mais bon, le père est mort, parce que malheureusement, il a volé un objet et il fallait pas le faire. Donc il est mort pour protéger cet objet. Malheureusement, on le considère comme un traître, et elle essaye de laver son honneur. Et là au moins ça fonctionne, parce qu'elle dégage des émotions. En plus de ça, bon, elle a un look certes un poil ridicule avec ses oreilles pointues, ça fait plutôt elfe que fée, mais bon, je sais pas, peut-être que les fées ont les oreilles pointues, je n'en sais rien. Avec leur combinaison verte, parce qu'elle travaille dans l'armée, enfin en tout cas dans l'espèce de police, etc. Avec elle au moins, il y a un peu plus de voyage, sachant qu'elle se déplace sur la planète, elle doit rencontrer Artemis, enfin elle va rencontrer malheureusement Artemis d'une certaine manière. Au moins avec elle, il y a un peu de dépaysement, elle a l'air sympathique, elle dégage des émotions, donc il y a moyen de s'attacher à elle, qu'on soit adulte ou non. Maintenant, c'est l'écriture plus ou moins pas de gamme. Mon père, c'est pas un traître. Je veux prouver la vérité, donc je prends des risques au point de me faire kidnapper par Artemis et son majordome qui est pas capable de shooter une elfe qui ne bouge pas, une fée pardon qui ne bouge pas. Vraiment, elle est sur place, elle ne bouge pas, et il arrive à la louper alors qu'il est supposé être surentraîné. C'est un ancien militaire. Enfin, bref, le mec il maîtrise tout. Et puis derrière, elle s'envole à une vitesse incroyable, parce qu'on nous montre que les fées volent super vite.
et il arrive à lui cocher une flèche. Bref, enfin, oui, une espèce de fléchette pour l'endormir, et là tu fais, ça n'a aucun sens, mais bon, bref, c'est histoire de montrer un peu de tension, de dire, oh, mon Dieu, ils l'ont loupé, mais s'ils la loupent, comment ils vont faire? Mais non, vous inquiétez pas, parce que le majordome est incroyablement fort, il ne peut pas toucher une cible qui bouge pas, mais une cible qui bouge. Putain, on dirait moi dans les jeux vidéo, quoi, un mec qui bouge pas, j'arrive à le louper, mais le mec qui bouge, j'arrive à lui mettre une tête. Bon, bref, c'est du n'importe quoi. Mais voilà, pour dire que pour moi, c'est le personnage le plus touchant au lit. Et pour terminer, nous avons Judith Dench, donc encore une grosse actrice qui a certainement eu un gros cachet, qui incarne le commandant Root. Et je vous invite à regarder par curiosité ce film, juste pour la voir habillée en fée. C'est à mourir de rire. D'ailleurs, il y a un passage où tu la vois en gros plan et là, elle fait... On va passer une bonne journée. Et tu la vois en combinaison verte, ridicule, c'est à mourir de rire. Et je sais pas si c'est intentionnel ou la manière dont on le dit, mais quand on voit son visage et quand elle sort cette phrase, t'as l'impression qu'elle est en mode « Oh putain, qu'est-ce que je fais là ?» C'est trop drôle. Mais voilà, c'est une grande actrice. On la voit un peu plus que Colleen, mais pas grand-chose à dire de plus. C'est pas le personnage principal, mais on la voit beaucoup plus. Maintenant, quant à l'histoire, en fait, Artemis va découvrir que malheureusement son père s'est fait kidnapper et son kidnappeur réclame un objet, donc l'objet que le père de Holly a essayé de protéger. Et malheureusement, Artemis doit essayer de faire en sorte de retrouver cet objet pour trouver son père. Malheureusement, son père ne lui a pas donné toutes les clés. Il lui a parlé des légendes, ce genre de choses, mais il ne lui a pas montré c'était quoi son véritable travail. Donc, même s'il est très intelligent, il ne peut pas savoir comment faire. Heureusement, le majordome va décider d'aider le fiston pour trouver le père. Et il va lui montrer que son père, en fait... voyage dans les quatre coins de la planète et vole des objets et récupère des objets, des artefacts de toutes sortes pour les protéger, entre guillemets, parce que ces objets pourraient conduire l'humanité, donc les humains, à découvrir que le monde des fées, des nains, des trolls existe bel et bien. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un voleur, parce qu'il vole réellement des objets, mais justement pour protéger tout le monde. En plus, parfois, ces artefacts sont des armes extrêmement dangereuses, surtout si elles étaient entre les mains de guignols d'humains. Mais aussi de fées, parce qu'ils protègent le monde des humains, mais des fées, et bah, malheureusement les méchants sont aussi du côté des fées, enfin des autres créatures. Donc voilà, c'était son job, mais malheureusement il s'est fait kidnapper, et quand Artemis va découvrir on va dire l'identité réelle du travail de son père et de son père, eh bien, il va se lancer dans une mission compliquée, d'une, d'essayer de découvrir la vérité, et aussi de sauver son père, et ce genre de choses. Et d'un autre côté, il va aussi rencontrer les fées avec le personnage d'Holly, puis après de l'armée fée qui va être en mode vénère parce qu'ils vont faire un débarquement comme le débarquement de Normandie avec leur technologie incroyable, leur magie, une armée entière, et à deux ils arrivent à en poutrer une dizaine, et en plus ils arrivent à les manipuler puisque l'intelligence d'Artemis est incroyable, il maîtrise tellement le sujet, il est tellement intelligent qu'il arrive à voir tout en avance, il sait quoi faire et comment ça va se dérouler, il est devin ce mec, enfin bon. Et avec sa rencontre avec Holly, eh ben, ils vont essayer de travailler ensemble main dans la main pour d'une sauver le père, mais aussi laver l'honneur du père de Holly. Voilà, c'est pas un truc incroyable. Les quelques scènes de baston, il y a entre autres avec la créature du troll gigantesque, est plutôt bien foutu grâce aux effets spéciaux. Le débarquement est assez comique, mais c'est réussi. Comme je dis, il n'y a pas spécialement d'action vraiment intense. C'est vraiment dommage, même si quand il y a l'espèce de dôme, parce que grâce à la technologie des fées, ils arrivent à créer un dôme qui permet de contrôler le temps. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, le temps se déroule normalement. Enfin, à l'intérieur, pardon, le temps se déroule normalement, mais à l'extérieur, je sais plus. J'ai pas bien compris. Non, c'est... Enfin bon bref, le dôme protège, et ça évite que les fées soient vues du monde extérieur. Voilà, on va faire ça comme résumé, parce que sinon j'ai pas bien compris la technologie. Mais malheureusement, grâce à l'intervention d'Artemis, le dispositif va pas tarder à s'écrouler parce qu'il est tiré dessus, et il reste très peu de temps, et quand celui-ci va s'écrouler, il y a des effets visuels incroyables où tu vois les fées se faire absorber, se faire téléporter, enfin c'est... Il y a vraiment des effets incroyables. Et c'est ça qui me dégoûte, c'est que on a mis à disposition des gens talentueux qui maîtrisent les effets spéciaux, au niveau des costumes et tout. Il y a tout pour réussir, mais il se passe rien devant l'écran. On se fait réellement chier.
En plus, l'histoire elle est racontée par un protagoniste, donc un nain géant. Ça aussi, c'est pas expliqué pourquoi il est réellement un nain. C'est véritablement un nain. Il a les mêmes pouvoirs que les nains. Donc en gros, ici, les nains creusent toujours et volent les richesses. Donc ça n'a pas beaucoup changé au niveau de l'histoire des nains. Mais il faut savoir que pour creuser, ils creusent pas avec leurs mains ou des pioches, voilà. Ils ouvrent leur bouche et ils mangent la terre. Et forcément, tout ce qui est mangé ressort. Donc en gros, par le trou du cul, ressort la terre qu'ils mangent. Je vous avais dit que c'était pour les enfants. Alors ça peut être drôle, je trouve ça ridicule, mais au moins ça donne quelque chose de réaliste dans le monde de Artemis Fowl. Ça veut dire que les nains, certes ils avalent, mais il faut bien recracher la tonne de terre, donc ça ressort par le seul orifice où ça peut sortir. Sauf que lui, c'est un nain géant. Pourquoi? Jamais expliqué. Et en fait, il va raconter cette histoire à des personnes qui l'ont arrêté, qui l'ont mis en prison, parce qu'ils veulent savoir la vérité sur le père d'Artemis Fowl, ils veulent savoir si c'est réellement un voleur, etc. Et lui, il va raconter l'histoire du fiston, qui en réalité est le plus dangereux des deux, le plus manipulateur, le plus intelligent, et celui qui est derrière cette grande histoire. Et il va raconter tout ça, et c'est drôle, c'est que quand il raconte, à un moment, il va parler de la ville des fées, il va dire « Et bienvenue dans la ville tatata ». Et en gros, ça nous dit à nous, spectateurs, voilà le nom de la ville. Et voilà à quoi elle ressemble. Sauf que lui, il raconte à la base une histoire à d'autres personnes qui, eux, ne voient pas la ville. Ils voient rien, eux, ils entendent juste une histoire. Donc en gros, ce dialogue ne fonctionne pas du tout. Et quand il raconte l'histoire, il arrive à raconter l'histoire de Holly, quand elle fait certaines choses, alors qu'il n'en sait rien, puisqu'il ne voyait pas ce qu'elle faisait, il ne savait pas qu'elle allait faire ça et ça. Et pourtant, il raconte ça aux autres personnes. Bon voilà, il y a quelques incohérences. C'est pas un film fou, il n'y a pas un voyage, sauf au niveau des effets spéciaux, sauf au niveau de l'esthétisme, même s'il n'y a pas beaucoup d'environnement. C'est vraiment un film très pauvre, qui potentiellement peut avoir une suite, puisque le grand méchant n'a pas été arrêté, on ne connaît pas l'identité du grand méchant. C'est un peu dommage. Vraiment, j'attendais pas mal de choses de ce film. Quand j'ai vu les premières images, quand j'ai vu l'esthétisme, je me suis dit, oh, il y a moyen de voyager, il y a moyen d'avoir un espèce de Valérian, là c'était des 1000 planètes, mais dans le monde des fées, des trolls, on verrait plein de créatures, plein d'environnements, ça pourrait être super cool. Et non, c'est très très pauvre, alors que pourtant le film est assez magnifique d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je vais lui donner une note une note de 2 étoiles sur 5. Alors c'est pas pour essayer d'éviter qu'il se retrouve vraiment à 1,5 ou 1 en note générale, mais il mérite réellement pas plus. Et je lui donne un point supplémentaire parce que j'ai trouvé les effets spéciaux tellement incroyables, vraiment rien que pour ça c'est drôle, et aussi pour le personnage du commandant de route, que je vous conseille de regarder son look, hein, son costume, c'est juste à mourir de rire pour cette vieille actrice, hein, mais toujours aussi incroyable. Mais voilà, c'est un film beaucoup trop destiné aux enfants. D'ailleurs, tu le vois, la nièce, oui c'est ça, c'est la nièce du majordome, elle a que 12 ans, mais elle est aussi forte que son oncle, je crois que c'est ça, hein, dans l'ordre familial, je sais plus, je crois que c'est son oncle. Elle maîtrise tous les arts martiaux, elle est extrêmement brillante, elle a énormément de connaissances, bon, bref, c'est une surdouée, elle aussi, mais surtout dans le maniement des armes et du combat, et elle est là pour protéger le jeune Artemis. Mais vous allez rire, quand le troll va débouler, elle va rien faire. Alors qu'elle est supposée être extrêmement douée dans les arts martiaux, et elle ne sert à rien. Un film pour les enfants, que je ne conseille pas spécialement quand même non plus, il y a d'autres très bons films, mais au moins on pourra souligner que le film est plutôt bien réalisé et a de beaux effets spéciaux. C'est tout ce qu'on retiendra et c'est pour ça qu'il se prend une note de 2 étoiles, mais on pourrait lui mettre facilement 1 étoile sur 5. C'est un film oubliable et un film qui n'est clairement pas dispensable. Voilà qui conclut cette critique. On se dit à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.